Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Zayin Tishri, le 27 Tishri. Vine, voici, Noda Leyod Echen, ceci est connu. Pour ceux qui connaissent Chen, Chochma Nistara, la sagesse cachée, voilée, donc le Plimut à Torah, le côté profond de la Torah, la Chassidut, le Zohar, Kidvar Hashem. Lorsque le mot Dvar Hashem est là, quel est le sens de parole d'Akadosh Baruch Hu? Fait référence à quoi? Nikra Beshem Shechina. La parole de Dieu est appelée Shechina. Ce qui veut dire, il s'investit dans les mondes, ce qui veut dire la présence divine. Bileshon Razal, dans le langage de nos maîtres de mémoire bénis. Ce qui veut dire que nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils disent Shechina, ceci veut dire la parole d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ima tata, ceci est appelé aussi par un autre terme, Ima tata. Ima veut dire la maman, tata inférieure, Bumatronita, la reine, la maîtresse, Bilshon Zohar, dans le langage de Zohar, un autre terme. Ubifrat, Beresh Parashat Vaera, particulièrement au début de Parashat Vaera, est appelé, on l'appelle ainsi, Matronita Imatata. Pourquoi tous ces termes? Les filles Sheshochem Itlabesh Ben Ivraim, car on parle de la lumière divine qui s'investit dans donc lumière divine qui est constamment là, comme on a expliqué avant, qui s'investit dans la création, dans les créatures, les Achayotam, c'est celle qui permet d'exister, de les faire vivre. Maintenant, il y a un autre terme, les Mekubalim, les kabbalistiques, ils appellent ceci par le nom de Malchut, la royauté, Al-Shem Dvar Melech Shilton, car ceci fait référence à la parole, lorsqu'on dit la parole du roi, est une domination, est un règne. Le roi dit, ça se réalise. Lorsque la parole représente justement la force qui est uniquement donnée au roi, le roi a décrété, c'est terminé. Donc, on voit que la Shechina s'appelle la parole de Dieu, la lumière divine qui s'appelle Dvar Hashem, Shechina, Ima Tata, Matronita, Malchut, qui a Melech Manhig, Malchuto Bediboro, car le roi conduit et dirige sa royauté, son royaume, de par sa parole. Il y a encore d'autres raisons qui sont connues à ceux qui connaissent Chen, donc la sagesse secrète, voilée, ou Mouda Zost. Maintenant, ceci est connu et su. Kiesh Bechinat ou Madrigot Malchut Atzilut. Il y a donc, on va dire que Malchut, la royauté, qui est la parole de Dieu, qui est la lumière divine qui s'investit et qui crée les mondes, qui permet au monde de créer. Maintenant, il y a un niveau de Malchut, la royauté de Atzilut, ou Bechinat Malchut de Bria Chulu. Il y a aussi le niveau, la royauté de Bria, etc. Au Pirouche Malchut de Atzilut, quelle est l'explication de la royauté du monde de Atzilut? Ou Dvar Hashem Mechayom Me'aveh Neshamot Gdolot. La parole de Hashem qui fait exister, qui fait vivre les Neshamot Gdolot, des grandes Neshamot, des grandes âmes, She'en Miprinat Atzilut, car ces Neshamot, eux, font partie du monde leur niveau est un niveau de Atzilut. Comment Nishmat Adam Arishon, comme nous trouvons, par exemple, l'homme d'Adam Arishon, donc l'homme, premier homme sur terre, Nishmat Adam Arishon, Shenem Arbo, qu'il est dit à son sujet, Vaïpar Be'apar, Hachem en personne a insufflé en ses narines, etc. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire en d'autres termes que maintenant Malchut, il y a Malchut d'Atzilut qui va créer tout ce qui est lié aux grandes choses, aux grandes Neshamot, ou comment les Neshamot Avot, et aussi comme les âmes des patriarches, Vaneviim, aussi les prophètes, et Kayotzebaen, et comme eux, Shayu Merkava Hashem. Donc, tous ces grandes personnalités, ces grandes Neshamot, étaient en effet un char. C'était des chars, ils étaient effacés à Kadosh Baruch Hu. Mamash, réellement, au Betelim, Mamash, ils étaient effacés dans leur essence, dans leur existence à Kadosh Baruch Hu. K'ma Razal, comme les paroles de nos maîtres morts bénis. Shrina Midaber, Moshe. La présence divine parlait, s'exprimait de par la gorge de Moshe. C'est pas que Moshe
faisait transmettre au peuple ce qu'il avait entendu. C'était à Dieu qui parlait à travers sa gorge, ce qui veut dire, ce qui montre quelque part que Moshe Rabbeinu était effacé au point, vraiment de manière le plus parfait, au point où la lumière, où la parole de Dieu s'exprimait à partir de la gorge de Moshe. Donc il était vraiment un char, et ainsi les Avot, Adam Arishon. Ainsi tous les prophètes et tous ceux qui ont Ruach HaKodesh, qui ont un esprit saint, c'est-à-dire qu'ils ont ceux qui englobent la vision des choses. Ayakol Vedibur Elion, la lumière, la parole et la voix supérieure, suprême, Mitlabesh Bekolam Vediburam, s'investissaient dans leur voix et dans leur parole, mamash concrètement, comme l'Arizal a expliqué, a écrit. Donc il y avait la parole de Moshe Rabbeinu, c'était sa voix, c'est vrai, c'était la voix de Moshe Rabbeinu, on pouvait reconnaître Moshe Rabbeinu, c'était sa voix, c'était pas une voix qui était différente de ce qu'on connaissait. Tout de même, dans cette voix-là, c'est-à-dire la voix était comme un réceptacle, à l'intérieur de cette voix, à la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'investissait, donc Akadosh Baruch Hu, il parlait directement les paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi on voit dans la Torah, il y a par exemple des versets qui nous disent si vous avez écouté les mitzvot, je donnerai, je donnerai la pluie de votre terre, de votre pays, la pluie du début de la saison où on sème, et la pluie qui est juste avant la récolte. Il dit donc, quand Moshe Rabbeinu dit, je donnerai, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui donne. Il dit, si vous avez écouté au mitzvot, moi, Moshe Rabbeinu, je vais vous donner la pluie. Comment on peut expliquer une chose pareille? C'est parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe Rabbeinu qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Hachem est en train de parler. C'est Hachem qui parle. Il dit, moi, effectivement, moi, je donnerai la pluie. Au Malchut de Bria, mettons, nous allons parler donc de Malchut, le niveau de Malchut qui est en fait la création, qui permet la création, celle qui s'investit dans les mondes et qui crée. Il y a aussi Malchut du monde inférieur qui est appelé le monde de Bria, ou Dvar Hashem, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, Mechayew Me'aveh Neshamot, qui fait vivre et fait exister les âmes, vers Malachim, également les anges, She Be'olam HaBria, qui se trouve dans le monde de Bria, She'en Ma'alatam Ke Ma'alat HaTzilut, dont leur élévation n'est pas à la même hauteur que celle des créatures et des Neshamot qui se trouvent dans Hatzilut, Vechulu, etc. Ou Malchut Asiya, maintenant on parle du dernier monde, Asiya, notre monde. Il y a le monde Asiya Gashmi, Asiya Rouhani. Donc le monde de Asiya, le niveau de Malchut qui se trouve effectivement, toute chose dans chaque monde en lui 10 Sphirot. Malchut est la dernière, et c'est celle qu'à partir d'elle, dont la création du monde, toutes les créatures du monde se font, car c'est la lumière de Malchut qui s'investit, qui crée, qui crée en effet toutes les créations, les Neshamot, etc. Maintenant, dans Asiya, Malchut d'Asiya, le niveau de Malchut du monde d'Asiya, ou Dvar Hashem, c'est la parole d'Hashem, qui crée, qui fait vivre, qui fait exister ce monde-ci, Bichlalo, de manière générale, Ad, dans son contexte général global, Ad Yesod Ha'afar Ve'amaim, jusqu'à la base de la terre et la base de l'eau, Asher Mitachat La'aretz, qui se trouve donc sous la terre, comme on sait très bien que sous la terre il y a, comme on dit, Ka'aretz Alamayim, qui a fondé la terre sur l'eau, donc l'eau qui se trouve sous la terre. Donc là, l'Admor Zaken nous a expliqué qu'en effet, la lumière d'Akadosh Baruch Hu est constamment là. Maintenant, il y a des niveaux, un niveau de Hatzilut, un niveau de Bria, et chaque niveau permet à la création des créatures qui se trouvent dans le monde, dans le monde qui est lié donc à Malchut.